le 9 novembre 2019. Pat Boutin était ici. Check ça. Moi, de la façon que je travaille, je trouve le scénariste, il raconte l'histoire avec les mots, tout ça. Puis moi, je la mets en scène. Ben, il me dit ce qui se passe dans la case, et puis après ça, j'y vais. Tu sais, j'aurais pu la faire de bas, j'aurais pu la faire de haut. De haut, c'est l'avantage parce que bon, les piétons dans la rue, c'est des petites lignes. Tu mets plus de temps sur les décors d'avant-plan, les immeubles, les trucs comme ça. Puis, mais c'est. J'ai été chanceux jusqu'à date, la plupart des gens avec qui je travaillais étaient pas mal ouverts à te laisser aller. Moi, plus qu'on me laisse aller, absolument. À moins que j'ai besoin d'aide pour, mettons, des références, des trucs comme ça, des fois des trucs que le scénariste a déjà vu, il envoie la référence, puis là, ça va bien. Mais en général, si on me laisse aller, ça risque d'aller plus vite, puis d'avoir un résultat souvent qui pas tout le temps, parce que le scénariste peut avoir une meilleure idée que je n'ai par rapport à la mise en scène, puis ça arrive souvent aussi. Moi, de la façon que je travaille, je trouve le scénariste, il raconte l'histoire avec les mots, tout ça. Moi, je la mets en scène. Je peux suggérer des trucs, des fois, sur le scénario, un éclair, quelque chose, mais s'il dit non, je me style pas, c'est le scénariste. Mais c'est la même chose de l'autre bord. Tu peux me suggérer une modification de dessin, mais c'est moi le metteur en scène. Si je trouve que l'idée me convient plus ou la façon que je l'ai faite, elle me ressemble plus d'une autre façon, qui n'est pas comme la tienne, ben je suis le metteur en scène. À moins que tu travailles avec quelqu'un, je sais pas moi. Si demain je travaillais avec Loisel et qu'on me payait 800 € la page, que je peux faire une page par 2 semaines, là je suis à l'écoute. Parce que son nom il apparaît sur le cover. Ça risque de booster ta carrière. Mais dans l'idéal, j'aime ça qu'on me laisse aller. Racheter des cases ou des fois en enlever ou des trucs comme ça. Voilà. Merci beaucoup. L'éditeur, c'est Arleston. Ah oui? Ouais. Mettons que je suis bien entouré. Là. OK. Mais, ben, Arleston, il n'y a pas sa propre maison d'édition. Là. Oui. Ah, il n'y a pas de sa propre maison d'édition? Ben, il est comme avec ta partenariat avec Bambou. Ah, OK. C'est sa ligne éditoriale, puis c'est lui mon éditeur. Ben, comme ça, là, c'est Olivier Vatine. Moi, j'adore ce qu'il fait, puis je le suis sur Facebook. OK. Je savais pas, mais lui et tout, je suivais. OK. Un moment donné, je finissais celle-là ici. Ouais. Là, j'avais rien. J'avais pas encore de contrat, fait qu'il me restait un mois, là, même peut-être 2 mois d'ouvrage. Ouais. Fait que là, il m'avait contacté pour voir si je voulais travailler avec eux autres. Olivier Vatine, c'est sûr que oui. Fait que, mais là, il n'y avait rien de prêt là, sauf un truc qu'il avait déjà commencé à faire avec les jeux routières, qui étaient les héros du peuple. OK. J'avais jamais fait de contemporain, c'est sûr que je plus faire du fantasy. Je dirais du fantasy, j'adore faire ça. Ouais. Ça, les héros du peuple, c'est comme un science-fiction, mais contemporain. Ouais. C'est moins mon genre, Ouais. mais la science-fiction que je fais là, c'est comme du fantasy. T'inventes tout. Exact. Marc, c'est monsieur, il m'a dit, avant de signer d'autres choses, dis-moi les. Pour vrai? Ben ouais. Les autres fois, ça marchait pas. On n'était pas. J'étais là-dessus. Je voulais que je fasse un truc. Ah oui, fait que tu le connais un peu. Ouais, en ligne. Ouais. Moi, c'est plus des années 70, Barry Windsor Smith, Paul Goulassi, tout ça. J'étais jeune, mettons, à 10 ans, là, quand l'héritage Conan, avant d'acheter ça, là, c'est là que j'ai découvert Barry Smith en 80. Je capotais. Un gros merci encore. Ça fait plaisir. Je vais lire ça avec grande attention. Tu restes à Sainte-Sophie? Ah oui. Ok, oui, ouais. on se voit, je t'avoue des fois au Carrefour. Ah, ok. On l'achète pas en famille, il faut pas l'acheter. Dans celui que je suis en train de faire là, c'est une ville qui met des panneaux publicitaires partout. Climafox, Autodynamique, mon chemin Prévost et tout, un autre chemin Prévost. Je mets des compagnies que je connais. Là, Pneu Mécanique Sylvain Caillé, mon voisin, Michel Gauthier, dans les autos chez eux, je l'ai mis même là-dedans. Yeah. Mais là, je suis en train de travailler sur un science-fiction avec Serge Le Temps. Dans le moment, c'est 2 tomes. Souvent, c'est ça qu'ils font ensemble les éditeurs. Avant, ils partaient pour un 3 tomes. Puis avant, quand je dis avant, c'est il y a longtemps. Puis là, ils sont aperçus que, tu sais, le stock s'établit, fait que c'est dur à vendre. Là, maintenant, ils partent sur des diptyques, des 2 tomes. Des fois, des one-shot, quand c'est des one-shot. Ils partent des 2 tomes. Si ça fonctionne, alors là, ils font un autre cycle.
qu'ils appellent. Ouais. Puis si ça a bien fonctionné, bien souvent ça va être des cycles de 3 tomes, mais ça va dépendre de l'histoire. Fait que faire de la science-fiction à la Blade Runner, si on veut. Ou du fantasy pour nous encore. Ah, merci. Le scénario? Je n'ai jamais fait. J'aimerais ça. Mais ça faut être. Tu sais, c'est comme le dessin. Même si je trouve que c'est plus dur. Tout le monde peut écrire, mais c'est pas tout le monde qui peut bien écrire. Ouais. Ben, merci beaucoup. Super fan d'être venu, puis bonne lecture. Ben, merci beaucoup. Fait comment t'as appelé ça? Terrence Trolling. Terrence Trolling. Ouais, Terrence. C'est un Ça prénom. sort quand? Ça va sortir en France, que toi, ici? Pas tout le temps. Ça, c'est sûr que c'est un mois et demi, 2 mois en France en premier. Puis les deux devraient être pas mal back-à-back, par exemple. Puis, fait que tu travailles sur le deuxième là? Ouais, je travaille sur le deuxième, je travaille tout sur un BD de Viking pour Guyana Québec. Un one-shot. Parce que tu sais, quand t'as comme rien à faire, tu te mets à poster un peu sur Instagram. Puis là, je me demandais, tu sais, genre Brogan, t'as jamais fait un deuxième, whatever. Puis là, il y a des labels marqués Belogun sur ces affaires-là. Je me dis, c'est-tu quelque chose, ça? Ça, c'est des projets personnels. Ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est ça. Ça, c'est un personnage que j'ai développé au fil des années, tu sais. Il ressemble à toi, Brogan. Ben le nom, là, mais ça, c'est vrai pour Hogan, puis Hogan, puis Logan, puis... Mais non, c'est un personnage fantasy, puis j'ai des histoires en tête, puis peut-être qu'éventuellement un jour. Dans le temps, souvent les gens, quand je lui dis une page, comment on disait ça, c'est qu'ils prenaient la case principale de la page, puis ils faisaient naviguer les autres autour. Puis là, ils tournent autour. J'avais essayé cette méthode-là, mais peut-être pas assez longtemps, mais moi, ça ne me donnait pas. Fait que j'y allais vraiment case par case. Comment ça que d'autres le cinéma, puis je fais un montage pour que ça fonctionne, que ça soit équilibré plus par masse. Moins diriger le lecteur. Dans le temps, il disait, mettons, bon, ben, quand je fais une case, il faut qu'il y ait un élément qui me dirige vers l'autre case pour ne pas perdre le lecteur. Moi, je me dis, c'est comme en cinéma, présente un film d'aujourd'hui, mettons un film vraiment comme, mettons, Avenger Endgame, là, visuellement, à quelqu'un qui n'a pas vu de film depuis 50 ans. Il va vomir. OK? Mais l'œil s'est habitué. Tu n'es pas obligé des mêmes codes qu'avant pour que la personne qui regarde suive. Je pense à la même affaire en BD. En ça, le BD, là, tout le monde a déjà lu la BD. Tout le monde sait que c'est la case suivante, la case suivante. Je pense pas que tu aies besoin autant qu'avant de ces guides-là. Fait que moi, ce que j'essaie de faire, je mets de l'importance, c'est que l'œil, il n'a pas tellement changé non plus son livre, sa manière de lire en millisecondes. Il va par masse. Par forme. L'œil, c'est le même qui lit par forme, par masse, tout ça. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est d'équilibrer les masses pour que, un, dans chaque case, ait une conclusion agréable, et que deux, de la page, soit agréable tout. Sans me soucier s'il y a vraiment un élément qui m'amène vers l'autre case. Des fois, je le fais, mais c'est pas inné. C'est pas aussi nécessaire pour moi, je trouve. Comme la ligne d'action, on disait des fois, tu peux perdre le lecteur, je change la ligne d'action. Les personnages par rapport à la ligne d'action. Donc, tu regardes ton personnage, tout est à gauche, tu est à droite. Je reviens, je me place une place que là est à droite, tout est à gauche, ou c'est inversé, on dit ah, tu vas perdre le lecteur. Mais moi, je pense des fois, ça vaut la peine de faire ça. C'est vrai que théoriquement, il ne faut pas perdre le lecteur. Mais la théorie, un coup tu l'as compris, si tu échanges de sens et que tu ne perds pas le lecteur, tu ne sois pas un geek, applique pas la loi parce que la loi existe pour dire ah non, tu vas perdre le lecteur. Est-ce que je le perds? Non, parfait. C'est ça l'important. Pascal, Carl puis Eric, c'est ça. Puis l'autre, C'est 3 frères. OK. L'autre, c'est juste pour Pascal. Ben, dis là qu'il en fasse pas un autre, c'est pas obligé. On a tellement mangé en cochon quand on était Oh déjà. my god, c'est tellement bon. Ah, tu sais, c'est quoi plus à faire? Oui. C'est bon chez ma tante Sylvie.